Shalom, shalom, femmes de valeur, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière. Et en ce deuxième jour de jeûne et prière, toujours sous notre thème, la puissance par le sang de Jésus, nous allons exploiter la puissance par le sang de Jésus et symbole de la nouvelle alliance. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 7, le verset 2 jusqu'au verset 7. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Nous allons également lire dans le livre de Galates, au chapitre 4, le premier verset jusqu'au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Toujours le même chapitre, au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme d'esclave et de la femme libre. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 21, le verset 15. Genèse 21, verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. De ces différents chapitres et livres que nous avons eu à lire, le Seigneur veut seulement nous expliquer que par le sang de Jésus, nous entrons dans une nouvelle alliance. De la même manière, une femme entre dans son mariage avec son mari. Son alliance avec le premier mari est abolie lorsque celui-ci meurt et elle peut maintenant entrer dans un nouveau mariage pour entrer dans une nouvelle alliance. De la même manière pour nous, par Jésus-Christ qui est mort à la croix et ressuscité, nous sortons de l'alliance qui est de l'alliance de la loi pour entrer dans l'alliance de la grâce, l'alliance par Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette alliance, nous avons vu que par cette alliance, nous avons la possibilité
de vivre la vie de la repentance, comme nous l'avons vu au premier jour. Et en ce deuxième jour, le Seigneur veut encore marteler sur cette alliance, dans le sens où, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus esclaves. En lisant le texte de l'histoire de Agar, nous connaissons l'histoire, était esclave. Mais elle a eu un enfant avec notre père Abraham, Ismaël. Arrivée dans le désert, Agar crie à l'Éternel et pleure. Mais Dieu n'entend pas la prière d'Agar, mais il entend le cri de l'enfant. Il entend le cri de l'enfant, pourquoi? Parce que l'enfant Ismaël est l'enfant de l'alliance. De la même manière, il a fait l'alliance avec Abraham. Ismaël bénéficie de l'alliance de son père. Ainsi, il a la possibilité de crier à l'Éternel et l'Éternel entend. J'aimerais dire à une femme ce matin, de la même manière pour toi, tu n'es plus esclave. Par Jésus-Christ, mort à la croix, tu es devenu libre et tu as la possibilité de crier à Dieu par tes prières. Il va t'entendre parce que par l'œuvre de la croix, tu es devenu enfant de Dieu. Mais dans cette position d'enfant de Dieu, de crier vers l'Éternel, d'implorer sa main, c'est une bonne chose parce qu'il entend et il répond. Mais Dieu ne nous attend pas seulement dans cette dimension-là d'enfant. Il nous attend dans une dimension de fils. Parce qu'il dit, l'enfant aussi longtemps qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave dans le sens où il dépendra toujours de son père, il dépendra toujours de son tuteur. Or, Dieu ne veut pas que tu puisses dépendre toujours vers lui en demandant, mais il veut plutôt que tu puisses entrer dans la dimension de fils qui connaît ses devoirs, qui connaît ses droits en tant qu'héritier. En tant qu'héritier de même en tant qu'héritier, co-héritier avec Christ, si je peux dire héritière, co-héritière avec Christ, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous positionne à ses côtés, à la droite du Père. Dans cette position-là, il nous donne l'autorité et le pouvoir. C'est bien de demander à Dieu, mais Dieu attend à ce que tu fasses plus que lui. Christ dit, vous ferez plus que ce que moi j'ai eu à faire. Donc Christ t'attend dans la nouvelle alliance de pouvoir décider. Christ t'attend dans cette nouvelle alliance de pouvoir combattre et repousser. Christ t'attend dans cette nouvelle alliance de pouvoir marcher sur le scorpion et les serpents. Christ t'attend dans cette nouvelle alliance de pouvoir chasser les démons et les mauvais esprits. Christ t'attend dans cette nouvelle alliance de pouvoir faire des miracles et d'apporter des guérisons. J'entends la voix d'une femme en train de dire, Waneza bisoté, Waneza pasteur, Waneza prophète. Dieu dit dans sa parole dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons eu à le partager la fois passée. En mon nom, ils chasseront les démons. Dieu t'a mandaté. Dieu t'a mis dans cette position supérieure pour pouvoir dominer, pour pouvoir achever, pour pouvoir détruire, pour pouvoir bâtir. Dans la position d'héritière, nous connaissons nos droits, nous agissons comme des dieux. C'est là où Dieu nous attend dans cette nouvelle alliance. J'attends une femme qui dit, oui, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais pourquoi les lois établies?
Pourquoi les malédictions persistent? Pourquoi les liens de famille persistent? Pourquoi la sorcellerie persiste? Pourquoi les œuvres de l'ennemi persistent? J'aimerais t'emmener dans l'histoire de Cana. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant Cana, ils ont trouvé des Philistins, ils ont trouvé des Jébusiens. C'était leur terre promise. Mais Dieu a demandé à ce qu'ils puissent combattre et repousser les ennemis. De la même manière, toi qui es enfant de Dieu, je confirme encore que tu fais partie du royaume de Dieu et de tout ce que tu es en train de voir comme réalité de l'autre côté ne veut pas dire que tu es encore resté de l'autre côté. Cela veut seulement dire qu'il te réclame encore. Pourquoi il me réclame? Par le lien de sang. Mais moi, le Seigneur m'a positionné dans l'autorité pour pouvoir abroger, pour pouvoir annuler les actes, les ordonnances, les pactes qu'ils ont signés. Car à la croix, Christ a déchiré les ordonnances. Dieu t'a mis dans la position de sortir des prisons établies où les portes s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons l'exemple de Silas et de Paul. Nous avons l'exemple de Pierre en prison alors qu'ils étaient seulement en train d'adorer, alors que les autres étaient seulement en train d'intercéder. Les portes des prisons se sont ouvertes. Aussi longtemps que nous serons ici-bas, le combat va exister. Mais Dieu te met déjà dans la position de gagner parce qu'il fait de nous plus que vainqueurs. Il nous met déjà dans la position de gagner parce que Christ a vaincu. À la croix, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le diable, il a vaincu ses œuvres. Et il veut seulement que tu puisses saisir cela comme étant un gain pour toi, comme étant un acquis pour toi et que tu puisses l'exercer dans la prière. Que tu puisses arriver à exercer ces pouvoirs dans la prière. C'est lorsque tu exerces ce pouvoir-là dans la prière que tu deviens fils, que tu deviens héritier et tu vis de tous les droits qui sont attachés à la nouvelle alliance. Que Dieu bénisse sa parole.